Alors cette vidéo sera une réponse à une question que j'ai reçue par email suite à ma dernière vidéo. Et cette question pourrait être résumée de la façon suivante. Je vais divorcer et c'est décidé, je ne reviendrai pas en arrière. Maintenant, que dois-je faire? Eh bien, on a tendance souvent, lorsque un événement bouleverse notre vie, à se focaliser sur ce domaine de vie-là en particulier. Et je pense que c'est une erreur, parce que on va voir que tous les domaines de notre vie, lorsqu'ils sont bouleversés, peuvent avoir un impact sur le reste de notre vie. Je donne un exemple concret. Si demain votre santé, qui est un de vos domaines de vie, venait à être bouleversée par la maladie, par exemple, eh bien cela aurait un impact sur à peu près toute votre vie. Ça aura un impact sur vos performances au travail, ça aura un impact sur votre vie familiale, cela aura un impact sur votre couple si vous en avez un, et c'est la même chose pour les finances. Si vous perdez votre emploi par exemple, cela va impacter indéniablement tous les domaines de votre vie. Donc c'est très important, lorsqu'on a un bouleversement comme ça dans un domaine de notre vie, de bien comprendre que quelque part cela crée le chaos dans à peu près tous les domaines. Et donc c'est le moment idéal pour vraiment faire le point dans chacun de nos domaines de vie. Alors ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle Google Sheets. Alors c'est un outil qui est tout à fait gratuit, hein, à partir du moment où vous avez un compte Google, que ce soit un compte YouTube, un compte Gmail qui est tout à fait gratuit, ben, vous avez accès également gratuitement à cet outil-ci. Il vous suffit de taper Google Sheet dans Google et vous allez le retrouver assez facilement. Et si vous n'avez pas de compte Google, ben, il vous suffit tout simplement d'en créer un tout à fait gratuitement et vous y aurez accès. Alors moi j'utilise ceci parce que bah voilà, je trouve ça très pratique, ça me permet de garder des archives, etc., de modifier des choses sans devoir effacer sur une feuille de papier par exemple. Ça me permet aussi d'y avoir accès sur mon smartphone, mais rien ne vous empêche de le faire autrement. Ne vous laissez pas bloquer par la technologie. Si maintenant ce genre de choses vous semble trop compliqué, eh bien vous pouvez très bien le faire dans un carnet, sur une feuille de papier, avec un stylo ou avec un crayon, et ça marchera très bien. Donc l'important, c'est pas comment vous le faites, l'important, c'est de le faire tout simplement. Donc, ne vous arrêtez pas à ça, je vous conseille vraiment de faire cet exercice-là de la manière qui vous convient. Ne cherchez pas la complication. Du moment que vous le faites, vous allez voir que ça va vous apporter des bénéfices importants dans votre vie. Alors, ici, vous voyez en dessous qu'il y a 8 onglets différents qui correspondent aux 8 domaines de vie que j'ai personnellement identifiés. Alors, ça peut varier d'une personne à une autre. Certaines personnes ne vont pas avoir besoin de 8 domaines de vie. Certains vont en avoir que 4 ou 5. Mais je vous conseille en tout cas d'en choisir au minimum 4. Pourquoi? Tout simplement parce que en dessous de 4 domaines de vie sur lesquels vous avez des résultats qui sont satisfaisants pour vous, en dessous de 4 domaines de vie satisfaisants, eh bien, vous risquez fortement de tomber dans la dépression. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, sur lequel il y a eu des différentes études. Donc, c'est important notamment d'avoir un bon travail ou en tout cas une source de revenus qui est suffisante, d'être en bonne santé, d'avoir des relations, alors qu'elles soient amicales, familiales ou des relations de couple. Bah, finalement, peu importe. Le mieux, je vous dirais, c'est d'avoir les trois, mais ça dépend un peu de chacun. Et avoir un environnement qui est sain, hein. Donc l'environnement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement votre appartement ou votre maison. Est-ce que vous vous sentez bien dedans? Est-ce que c'est relativement rangé? Est-ce que c'est propre? Est-ce que voilà, vous êtes fier d'y inviter des gens que vous connaissez, par exemple? Tout ça a de l'importance. Alors à vous de voir si vous souhaitez encore y ajouter une activité qui a du sens. Alors qu'est-ce qu'une activité qui a du sens? C'est une activité qui vous fait sentir au fond de vous que vous êtes au bon endroit au bon moment. Quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes et qui
vous fait sentir que vous faites quelque chose qui est important, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, pour vous c'est important. Alors pour certaines personnes ce sera faire du bénévolat, pour d'autres ce seront des choses très personnelles comme des activités sportives, alors pour d'autres ce sera plutôt artistique, de la peinture, de la sculpture, de la poterie, que sais-je, voilà ce genre de choses. Et puis alors il y a un côté aussi que personnellement j'aime beaucoup, c'est ajouter de l'aventure et du plaisir personnel. L'idée de ce domaine de vie-là, c'est de vraiment penser à vous et de vous dire qu'est-ce qui me fait sentir vivant. Donc d'un côté, on a l'activité qui a du sens, c'est un domaine, et le côté aventure et plaisir personnel, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui va plus vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors je vais vous donner un exemple concret. Ça pourrait être par exemple le fait que vous avez toujours hésité à prendre des cours de cuisine. Alors vous n'êtes peut-être pas très très bon en cuisine, mais voilà, vous auriez envie d'apprendre à cuisiner de taille, par exemple. Et vous avez déjà vu un cours de cuisine et vous n'avez jamais sauté le pas de le faire parce que vous vous dites, ben, je ne suis pas un très bon cuisinier, j'ai pas envie de me ridiculiser, etc. Eh bien, typiquement, ce genre de choses, ça va rentrer là-dedans. C'est un peu aventurier, vous mettez un petit peu en danger, entre guillemets. Alors, c'est pas un vrai danger, hein, vous n'allez pas prendre de risques pour vous ou pour votre santé. Mais il y a un danger dans le sens où ça vous fait quand même un petit peu peur, ça vous stresse un petit peu parce que vous vous dites ça sort de ma zone de confort. Et bien là, typiquement, ça rentre dans ce genre de domaine de vie. Alors ces deux domaines-là sont un petit peu optionnels, hein, même si je pense que voilà, ça peut être un petit peu une espèce de carburant qui va nourrir tout le reste, parce que c'est important de se faire plaisir, c'est important de penser à soi. J'ai tendance à penser notre psychique comme un ensemble de sous-personnalités qui ont chacune besoin aussi d'être satisfaites si on ne veut pas avoir de conflit interne et si on veut vraiment être unifié quelque part, avoir toutes nos sous-personnalités qui travaillent ensemble, ben, c'est important de penser un petit peu à chacune d'entre elles. Mais voilà, c'est comme je le disais, c'est vraiment à vous de voir quels sont les domaines de votre vie qui sont les plus importants. Ici, j'ai mis les domaines qui, moi, me semblaient classiques et importants, mais peut-être que pour vous, ce seront d'autres domaines. Voilà, à vous de voir vraiment ce qui est important, et je vous conseille d'en prendre minimum 4. D'accord? Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet et prenons le premier objectif ou le premier domaine de vie. Ce sont les finances et votre carrière. Donc c'est un domaine qui est effectivement très important. Et ce que vous allez faire, c'est pour chacun de ces domaines-là, lister tous les éléments qui vous semblent importants, tous ceux sur lesquels vous avez l'impression que vous allez devoir faire quelque chose pour avancer dans ce domaine-là. Alors ici, j'ai listé quelques éléments. Maintenant, encore une fois, ça va changer d'une personne à une autre. Voilà, il se peut que tout ce que j'ai écrit ici ne vous convienne pas à votre situation personnelle. Ben voilà, à ce moment-là, mettez ce qui vous convient évidemment. Donc voilà, ici ce sont des exemples. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté l'épargne. Ben oui, parce que dans les finances, ben, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme épargne personnellement? Qu'est-ce que vous considérez comme une bonne épargne? Encore une fois, ça change d'une personne à une autre. Pour certaines personnes, elles vont être très contentes si elles ont 3 mois de salaire en épargne. D'autres personnes vont vouloir avoir au minimum 2 ans de salaire en épargne. D'autres encore voudraient avoir au minimum 10 ans de salaire en épargne. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une espèce de sécurité financière. Donc voilà, c'est un peu à vous de décider ce qui est bon, ce qui est moyen et ce qui est mauvais. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi faire une évaluation, et c'est à ça que sert la colonne qui se trouve juste à côté. Vous allez pouvoir mettre bon, moyen ou mauvais. Ou vous pouvez utiliser un code de couleur, c'est ce que je fais personnellement. Vous pouvez mettre vert, orange ou rouge, selon si vous pensez atteindre vos objectifs ou pas par rapport à cet élément-là en particulier. Vous pourrez penser que c'est important d'avoir des investissements. Faites le même exercice. Où est-ce que vous en êtes au niveau de vos investissements, si c'est important pour vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est mauvais? Si vous avez des dettes, première chose à faire quand on a des dettes, c'est évidemment faire un plan de sortie de dette.
d'avoir un plan de remboursement de ces dettes. Eh bien, à ce moment-là, encore une fois, est-ce que vous êtes à jour par rapport à votre plan? Est-ce que vous êtes un petit peu en dessous ou est-ce que vous êtes vraiment très en retard? Voilà, encore un élément à évaluer. Imaginons que vous ayez fait un peu le tour de votre job actuel, vous souhaitez en trouver un nouveau, vous souhaitez tout simplement évoluer dans votre carrière. Voilà, une des premières choses à faire du coup, c'est chercher un nouvel emploi. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Définissez vos objectifs. Combien de fois par jour vous voulez regarder les petites annonces ou les sites qui mettent à jour les opportunités d'emploi? Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Est-ce que c'est 4 fois par semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Voilà, à vous de définir ce qui vous semble réaliste, ce qui vous semble correct, et à ce moment-là, faites une évaluation. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis mon plan ou pas? Au niveau de votre business, si c'est important pour vous, imaginons que vous souhaitiez avoir une activité complémentaire ou que vous en ayez déjà une, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que vous avez fait tout ce que vous aviez prévu de faire ce mois-ci, par exemple, ou pas? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez les revenus que vous souhaitiez avoir ce mois-ci? Oui, non, à peu près, voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous allez faire à peu près la moyenne. Alors, pas besoin de grands calculs scientifiques, hein, c'est un peu au feeling aussi, mais si vous avez, par exemple, ici, sur toutes ces cases-ci, vous avez 4 verts et un orange, bah, vous pouvez considérer que votre évaluation globale est verte, elle est bonne. Si vous avez 4 rouges, un orange et un vert, eh bien, à ce moment-là, bah, forcément, votre évaluation sera mauvaise. Et posez-vous la question, et ça c'est une question qui est très intéressante, c'est si je continue comme ceci, où est-ce que j'en serai dans 10 ans? Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Où est-ce que j'en serai dans 10 ans si je continue à évoluer comme ceci dans ce domaine-là? Une fois que vous avez fait ça, ça vous permet d'avoir une bonne vue de ce vers quoi vous vous dirigez. Vous pouvez également noter 3 tops, donc ce sont 3 choses dont vous êtes content, et 3 flops, 3 choses dont vous êtes moins content. Alors si vous en avez 2, c'est bon aussi, si vous n'en avez qu'un, c'est bon aussi. Mais voilà, l'important c'est vraiment d'être honnête avec vous-même et de vous évaluer correctement. Alors, vous pouvez également faire ceci par rapport aux autres domaines. Ici, je prends l'exemple de la santé. Vous allez voir que ce modèle-ci est un petit peu différent puisque on voit que dans cette colonne-ci, eh bien, j'ai mis évaluation M-1, c'est-à-dire l'évaluation du mois précédent. Et là, vous avez évaluation, c'est l'évaluation de ce mois-ci. Et donc, ça vous permet aussi de voir l'évolution, de voir si vous allez dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport à chacun de ces éléments-là. Donc encore une fois, remplissez, mettez tous les éléments qui sont importants pour vous, faites l'évaluation globale. Demandez-vous si vous continuez comme ceci pendant 10 ans, où est-ce que j'en serai par rapport à ma santé? Notez les 3 tops, les 3 flops, et faites ceci pour chacun des domaines qui sont importants pour vous. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner énormément de clarté. Ça va clarifier les choses pour vous. Et quand vous clarifiez les choses, eh bien, vous vous sentez déjà mieux, parce que même si c'est peut-être pas très bon, eh bien maintenant, vous savez exactement ce qui est pas bon, et vous savez exactement ce qui est bon, et vous savez exactement sur quoi vous devez travailler pour atteindre vos objectifs. Et vous avez une vision et vous avez un chemin pour y arriver. Et ça, je pense que c'est vraiment la première chose à faire quand on a un événement qui bouleverse l'un de nos domaines de vie. Alors, je pourrais dire encore des tas de choses sur tout ceci et encore compliquer les choses, mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a déjà pas mal de matière pour vous pour travailler. Si vous avez des questions par rapport à ceci, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, j'espère que ceci vous aura plu et vous aidera pour la suite. Voilà, à bientôt.